Une PDG noire a été expulsée de son propre hôtel, sous les yeux de tous, humiliée par ceux qui auraient dû la respecter. En seulement 2 minutes, elle a pris une décision qui a ébranlé l'établissement jusqu'à ses fondations. Elle a licencié tout le personnel. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de commenter d'où vous regardez cela. Le hall de marbre du Grand Méridien Hotel scintillait sous les lumières de cristal, tandis que des voyageurs, élégants, traversaient l'espace avec leurs valises de marque et des conversations murmurées. Sarah Washington ajusta discrètement son tailleur et entra d'un pas assuré, essayant de se fondre parmi les clients pour observer le fonctionnement de l'établissement qu'elle venait d'acquérir. Son plan était simple, tester le service, comme une cliente anonyme, avant de se présenter officiellement en tant que nouvelle propriétaire. Elle n'avait pas fait 10 pas quand Patricia Coleman, la responsable de la réception, l'intercepta avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. La femme, impeccablement uniformée, se planta devant Sarah, lui bloquant le passage. « Excusez-moi, madame, puis-je vous aider ?» demanda Patricia sur un ton qui suggérait tout le contraire. « Je jette juste un coup d'œil », répondit Sarah. Calmement, la responsable plissa les yeux, évaluant l'apparence de la femme afro-américaine devant elle. « Je crains que ce soit un établissement privé. À moins d'avoir une réservation, je dois vous demander de partir. » Plusieurs clients proches commencèrent à prêter attention à la scène, certains sortant même leur téléphone pour filmer ce qui semblait être un incident de sécurité. La tension dans l'atmosphère était palpable, tandis que Patricia Coleman haussait délibérément la voix. « Si vous n'avez pas de réservation ni le statut de cliente, vous devez partir immédiatement. » Sarah garda son sang-froid, observant la situation s'envenimer sans raison, et tenta de s'expliquer, mais la responsable avait déjà fait signe à la sécurité. En quelques secondes, Andrés Rodriguez et Michael Johnson, les 2 gardes du quart matinal, s'approchèrent avec des expressions sévères. « Un problème ?» demanda Rodriguez, se positionnant stratégiquement à côté de Patricia. « Cette dame doit quitter les lieux, » répondit la responsable avec fermeté. « Ce n'est pas une cliente et elle n'a aucune raison d'être ici. » Johnson, le plus grand des 2, jeta un bref regard à Sarah avec une certaine hésitation. Quelque chose dans la dignité de cette femme le fit douter, mais les ordres étaient clairs. « Madame, veuillez nous accompagner à la sortie, » dit-il d'un ton professionnel mais mal à l'aise. À ce moment-là, au moins une douzaine de téléphones étaient braqués sur eux. Les clients murmuraient, certains avec des expressions de dégoût, d'autres avec une curiosité malsaine. Personne n'intervint. Sarah Washington se contenta d'acquiescer, gardant son regard fixé sur Patricia Coleman. Il n'y avait ni indignation ni supplication dans ses yeux, seulement une détermination tranquille qui, si elle avait été attentive, aurait averti la responsable qu'il y avait un problème dans son évaluation de la situation. « Bien sûr, » répondit enfin Sarah, « je vais vous accompagner. » Flanquée des gardes, la future directrice générale du Grand Méridien commença son chemin vers la sortie, tandis que les chuchotements et le bruit des caméras des téléphones emplissaient l'air climatisé du luxueux hall. D'un pas ferme et escortée par Andrés Rodriguez et Michael Johnson, Sarah Washington avançait vers la sortie du Grand Méridien. Les clients observèrent la scène avec une curiosité mal dissimulée. Certains avaient même interrompu leur conversation pour assister au spectacle. À quelques mètres de la porte principale, Sarah s'arrêta avec une élégance calculée. D'un mouvement fluide, elle ouvrit son sac de créateur et sortit une carte dorée qui brilla sous les lumières du hall. « Je pense que ceci pourrait vous intéresser, » dit-elle d'une voix sereine, tenant la clé, maîtresse exécutive, entre ses doigts. Patricia Coleman lui lança à peine un regard dédaigneux. La responsable de la réception maintint sa posture, rigide tout en faisant un geste au garde pour qu'il continue. « S'il vous plaît, ne compliquez pas davantage les choses, » répondit Patricia avec un ton condescendant. « Ceci est un établissement de haut standing, et nous ne permettons pas à n'importe qui de tenter de s'infiltrer en prétendant être important. » Les gardes échangèrent des regards gênés.
Johnson, en particulier, semblait hésiter, mais il suivit les instructions de sa supérieure. Pendant ce temps, dans un coin du hall, Mädchen ajustait l'angle de son téléphone portable. La journaliste avait été en train de diffuser en direct pour son blog de voyage, lorsqu'elle avait capturé le début de l'incident et, reconnaissant le potentiel de l'histoire, n'avait pas hésité à continuer de filmer. « Je diffuse en direct depuis le Grand Méridien, où nous assistons à quelque chose d'entièrement inhabituel, » murmura May en s'approchant discrètement pour capter un meilleur son. Sarah rangea la carte et poursuivit son chemin vers la sortie avec une dignité intacte. Son expression ne trahissait ni humiliation, ni une calme troublante qui déconcertait ceux qui l'observaient. En traversant les portes tournantes, la lumière naturelle de midi à Nashville illumina son visage déterminé. Dans la transmission, de mai, les commentaires commencèrent à se multiplier. Qui est-elle? Pourquoi la font-ils sortir? Elle semble trop élégante pour être une intruse. La journaliste, attentive à la réaction de son audience, décida de suivre Sarah jusqu'au trottoir. En quelques minutes, le compteur de vues explosa. 500, 1000, 3000 personnes connectées simultanément. Les algorithmes des réseaux sociaux détectèrent cet intérêt soudain et commencèrent à promouvoir la diffusion. De Seattle à Miami, de Chicago à Houston, des spectateurs de tout le pays se joignaient pour assister à ce qui allait devenir un moment viral. Personne, pas même Patricia Coleman avec sa fausse assurance, ne pouvait imaginer que cette humiliation publique serait le catalyseur d'une transformation sans précédent dans l'industrie hôtelière américaine. À peine eut-elle franchi le seuil de verre que Sarah Washington pivota sur ses talons, avec une élégance qui contrastait avec la tension du moment. Le hall du Grand Méridien plongea dans un silence total, tandis que tous les présents observaient dans l'expectative. D'une voix claire et ferme, sans la moindre hésitation, elle prononça les mots qui tout changeraient. « Je suis Sarah Washington, la nouvelle directrice générale et actionnaire majoritaire du Grand Méridien Hotel. » Le silence qui suivit fut absolu, presque palpable. Les clients élégants qui, quelques minutes plus tôt, profitaient de l'ambiance exclusive de l'hôtel, restaient maintenant immobiles, leur téléphone toujours en train de filmer. Patricia Coleman, qui quelques secondes auparavant avait ordonné l'expulsion avec tant d'assurance, devint visiblement pâle. Son visage reflétait un mélange d'incrédulité et d'horreur, tandis qu'elle prenait conscience de l'ampleur de son erreur. Mädchen, qui continuait de diffuser en direct, braqua son appareil directement sur la scène, capturant chaque détail de ce moment historique. « C'est incroyable, ami. Nous assistons à quelque chose d'extraordinaire, » murmura la journaliste à son audience, qui croissait de manière exponentielle à chaque seconde. Un murmure commença à se propager dans le hall de marbre comme une vague, se mêlant au son des notifications et des messages entrant sur les téléphones des présents. Certains clients échangeaient des regards d'étonnement, tandis que d'autres désignaient discrètement la femme afro-américaine qui venait de revendiquer sa position. À cet instant précis, 2 officiers de police entrèrent précipitamment par les portes principales. Stephen Morrison, le directeur général, avait appelé les autorités dès que Patricia avait initié l'altercation. Convaincu qu'il s'agissait d'une intruse, l'ironie de la situation était presque douloureuse. Avec un calme imperturbable, Sarah sortit de son élégant porte-documents un dossier contenant des documents officiels. Elle l'étendit aux officiers qui examinèrent attentivement les papiers d'acquisition dûment scellés et signés. Les expressions des policiers passèrent graduellement de la méfiance à la compréhension, puis au respect. Tout étant « Ordre, Madame Washington », confirma l'un d'eux en rendant les documents. Léo acquiesça et, se tournant maintenant vers Morrison, qui s'était approché nerveusement, déclara d'une voix ferme mais contrôlée. « J'exige une réunion d'urgence avec le conseil d'administration, tout de suite. » Andrés Rodriguez et Michael Johnson, les gardes qui l'avaient escorté vers la sortie quelques minutes plus tôt, restaient immobiles, ne sachant comment réagir.
Johnson échangea un regard significatif avec son collègue, comme anticipant que leur carrière venait de prendre un tournant inattendu. Margaret Carter, qui se trouvait par hasard à l'hôtel pour une réunion informelle, observait la scène de loin, calculant mentalement les implications de ce changement de pouvoir dramatique. Le Grand Méridien ne serait plus jamais le même. Après ce jour, la salle de réunion du Grand Méridien Hotel se transforma en un champ de bataille silencieux. Margaret Carter, vêtue d'un tailleur gris impeccable, présidait la table ovale, où les dirigeants s'étaient réunis en urgence. L'atmosphère était tendue. Certains cadres échangeaient des regards nerveux, tandis que d'autres parcouraient des documents avec une apparente sérénité. Patricia Coleman, encore visiblement perturbée, s'accrochait à un dossier comme à un bouclier. À ses côtés, Stephen Morrison affichait une expression impassible, bien que la sueur sur son front le trahissait. Ce qui s'est passé en bas n'était que le respect du protocole établi, ex-PLA.